le Seigneur. Tous les cris de joie et acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment pour sa grâce dans son famille. Amen. Levons sa main, levons sa main. Aujourd'hui, tu relâches et tu investis la divinité, tu investis ton règne dans sa vie à partir d'aujourd'hui. Qu'elle chante pas comme elle faisait autrefois, qu'elle chante comme tu le veux et que ton nom soit glorifié à travers elle. Utilise-la pour la gloire de ton nom et des mighty name. Au nom de Jésus, reçois l'énergie et l'épicalisation de Dieu. Que ta vie ne soit plus pareille. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Demain, soyez en jeûne. Ça, c'est le prophète qui vous donne cette instruction. Demain, soyez en jeûne. Après-demain, jusqu'à dimanche, soyez en jeûne. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur fortement? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie vers le Seigneur? Vous
savez, moi j'ai commencé à servir Dieu sans avoir été formé de quelque manière que ce soit. Un jour, mon pasteur est venu, il m'a vu à l'église, il m'a dit, bon, dimanche, le même dimanche, c'est toi qui dirige. C'est comment j'ai appris à servir le Seigneur. Amen. Et un jour, il est venu comme ça, il dit, il y avait une croisade, il a dit, il faut diriger. Un dimanche, il est venu, il dit, il faut que tu prêches. Voici comment je suis entré dans le ministère. Donc quand je vois des gens qui se vertuent de faire des choses pour Dieu, même si tu ne sais pas parler, même si ce n'est pas écrit, même si tu n'as pas été à l'école pastorale, mais si tu as un cœur pour Dieu, Dieu te prend. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur toi. Si on t'a souhaité, on va prier un instant. On va prier un instant. Amen. Alléluia. On va prier un instant. Tu vas prier contre ce qu'on appelle les langues pernicieuses. Amen. Dis avec moi les langues pernicieuses. Il y a des langues pernicieuses qui parlent contre ta gloire. Il y a des langues qui parlent contre toi. Il y a des langues qui méditent le mal contre toi. Il y a des langues qui en veulent à ta vie, qui veulent te faire du mal. Amen. Lève ta main droite. Dis mon Père, ce soir, au nom de Jésus, toute langue pernicieuse qui parle contre moi, qui profère des paroles incantatoires, des paroles maléfiques, dans ma vie, ma destinée, sois condamné aujourd'hui, pendant que je parle, je prie. In the mighty name of Jesus. Lord God of freedom Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, je veux que tu puisses prier un instant. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Je veux que tu puisses prier. Amen. Alléluia. 1 Roi 11, verset 38. Mets ça sur l'écran. 1 Roi 11, verset 38. 1 Roi, chapitre 11, verset 38. Nous allons engager une offensive contre ce que j'appelle l'instabilité. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David mon serviteur, je serai avec toi et je te bâtirai une maison stable. Dis avec moi une maison stable. Dis avec moi une maison stable. Dieu désire que tu sois dans la stabilité. Alléluia. C'est pas tu vas prier ce soir. Tu vas dire Seigneur, toute force démoniaque qui cause l'instabilité dans ma vie soit détruite au nom de Jésus. Tout pouvoir de l'enfer qui cause l'instabilité dans mes finances, l'instabilité émotionnelle. Il y a des gens qui sont contents matin, le soir ils sont très en colère. Ils sont instables sur le plan émotionnel, instables dans tous les aspects de leur vie. Ce soir, tu vas ordonner que tout ce qui causait l'instabilité dans ta vie soit renversé, soit brisé ce soir. Lève ta main droite ce soir, s'il te plaît. Lève ta main droite. Dis mon Père. Dans le nom de Jésus, je détruis et j'anéantis toute force satanique qui s'attaque à ma vie, qui s'attaque à mon
stabilité. On fait ça avec la prière. Pose la main droite sur la tête. Dis, Père, que tout hôtel et toute force démoniaque qui cause des stabilités dans ma vie, financière, dans ma vie spirituelle, soit détruit maintenant. Toute parole de malédiction prononcée sur ma vie pour me faire tourner en rond, pour me ramener en arrière, pendant que je parle la main, établis-le maintenant, établis-le maintenant, établis-le maintenant. Ce soir, toute barrière visible qui me sépare de ma gloire, qui me sépare de ma prospérité, soit anéantie au nom de Jésus, soit détruite au nom de Jésus-Christ, et laisse en faire ma prière, Esther chapitre 1 verset 19. Esther 1 verset 19. Amen. Quand nous venons dans ce temps, il faut prier. Alléluia. Et je suis sûr, il y a des gens qui n'arrivent pas à prier à la maison. Amen. Tu es là, tu me regardes là maintenant, tu n'arrives pas à prier à la maison. Tu dors. Tu es sur TikTok, tu es sur WhatsApp, Facebook. Mais tu ne pries pas. Donc quand tu viens ici, il faut prier. Amen. Esther chapitre 1 verset 9. La Bible dit, si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrit parmi les lois
des pères et des mères avec défense de la transgresser. Une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi. Assyrus et le roi donnera la dignité de reine à l'autre qui soit meilleur qu'elle. Alléluia. Amen. Vasti a été disgraciée. Elle a perdu sa place et sa position. Elle qui était reine, mais un événement est arrivé. Elle s'est mal conduite. Et la Bible dit qu'elle a été disgraciée. Amen et amen. Amen ou amen pas. Écoute-moi très bien. On va aller pas à pas. Vous savez que dans les familles, la position, le rang que tu occupes dans ta famille a une portée spirituelle. Amen, amen. Je vais enseigner un message ici où je parle de la malédiction des premiers-nés. Et je vais développer cet enseignement-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. La malédiction des premiers-nés. Vous savez, il y a des gens dans les familles, les deuxièmes des familles, les troisièmes des familles, il y a quelque chose de bizarre vous concernant. Amen, amen. Ou les derniers de famille, il y a comme une sorte de réalité spirituelle qui environne votre rang dans la famille. Les derniers sont comme des sacrifices. Les premiers sont comme des sacrifices. Les deuxièmes, il y a quelque chose sur les deuxièmes. Les Amani, là, c'est qui? En parle quand dit Amani. C'est pour les yeux. Il y a une histoire les concernant. Les deuxièmes des femmes, il y a une histoire les concernant. Les quatre ainsi de suite. Tu dois prier ce soir du Seigneur. Que ce soit la réalité spirituelle due au rang que j'occupe dans ma famille. Que cette réalité spirituelle soit anéantie au nom de Jésus. S'il y avait une malédiction rattachée au rang que j'occupe dans ma famille, cette malédiction, je la brise aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'avoir ce soir? C'est test spirituel ce que je suis en train de dire. Lève ta main, tu vas dire mon Père, au nom de Jésus-Christ, je suis l'aîné de ma famille. Est-ce que tu es l'aîné de la famille? C'est des points ici pour mettre. C'est mieux joué. C'est mieux joué. Alléluia. Dis mon Père, je commande toute malédiction rattachée au premier de famille, toute limitation rattachée au premier, pendant que je parle dans votre atmosphère, Qui me disqualifie dans la vie.
qui me prie des opportunités, qui me prie des faveurs, sois terrassé maintenant, sois brisé aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Dis mon Père, pendant que je prie ce soir, que le plan des méchants, que le plan des méchants soit brisé au nom de Jésus, que le plan de la sorcellerie, qui combat ma destinée, qui me fait des pas, soit brisé ce soir, pendant que je parle à mes oreilles. Est-ce que tu m'entends bien? Va augmenter mon micro alors. Dis Père, mets un terme à la méchanceté du méchant dans ma vie. Tu mets un terme, mets un frein à la méchanceté du méchant dans ma vie. Que tout agent des ténèbres qui manipule ma destinée, qui manipule mes émotions, qui manipule mes finances, soit expulsé de ma vie, soit condamné au nom de Jésus. Dis mon Père, dans cette saison, fais-moi rencontrer des aides de destinée, précipite leur pas, et que ma vie ne soit plus jamais la même. Dans le nom précieux de Jésus. Acclame le Seigneur sur vous. J'ai dit acclame le Seigneur. Alléluia. On va faire une dernière prière. Une dernière prière. Vous savez, on a commencé le programme ici. Le prophète a commencé à faire des programmes ici avec la mairesse depuis le mois de mai. Je crois que c'était la deuxième semaine. Alléluia. On est parti comme ça. Et voici encore en train de régresser. Dans ma vie, c'est une chose. Je n'aime pas faire quelque chose que je ne suis pas sur le point de terminer. Tous mes amis et toute ma famille, tous mes enfants spirituels, mais ça, me connaissent. J'ai une ténacité et je ne me fatigue pas. Parce que la Bible, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il ne faudrait pas que cette église soit une église comme ça, qui commence quelque chose et qui se refroidit. Amen. Tu as commencé à prier avec mes fils, il a commencé à faire 2 heures de prière chaque nuit. Et tant c'est là maintenant, il dort, ça ne finit pas. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu est Dieu? C'est parce que Dieu est un Dieu constant. Tel qu'il a été hier, il n'a encore pas. Et Dieu respecte les hommes qui sont constants. Des femmes qui sont constantes. De toute façon, tu as commencé, alléluia, même. Tu étais chaud. Il ne faut pas t'attraper. Il ne faut pas oublier là-bas, il faut t'arrêter.
Amen. C'est pas Dieu que tu poses ta main, que tu pries pour cette église. Seigneur, la loi qui fait recommencer, la loi qui était le feu qui est allumé et qui nous fait connaître le cycle de recommencement, cette loi est anéantie. L'autel qui fait qu'on revienne toujours à la case départ, cet autel, je le maudis, je le détruis au nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends ce soir? C'est ta surprise. Dis au nom de Jésus, je brise l'autel satanique qui opère à un instant, l'autel démoniaque qui combat la constance, qui combat la continuité dans cette église, le pouvoir de la sorcellerie qui était le feu de réveil, qui a soumis, qui ralentit, aujourd'hui même, Réjouis ton siège, lève les deux mains. Yahweh, 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 tu es Elohim, Adonai, Elohim. Tu es Yahweh, 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 Yahweh. Tu es Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lève la voix, commence à l'adorer. Yeah.
Acclame le Seigneur, s'il te plaît, plus de petite joie. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que sa grâce, sa faveur soit sur toi. Nous allons lire 2 textes de la Bible et puis je vais partager. Aujourd'hui, je vais juste introduire quelque chose. À la veillée, nous allons être dans un moment très prophétique, un moment très intense. Demain à la veille, s'il te plaît, viens dans un esprit de prière, un esprit d'adoration. Sois vraiment un esprit quand tu vas venir demain. Ne viens pas seul, s'il te plaît. Chrétien de Mérès, ne viens pas seul demain. Viens avec ta famille, prends tes enfants, prends tes voisins, prends des gens autour de toi. Alléluia. Et venez. Amen. Dis Amen. Le dimanche, on va passer un culte très très spécial. Dieu va nous faire énormément de bien. Elohim Adonai va nous faire énormément de bien. Agé chapitre 2, le verset 7. Prends le verset 6. Agé chapitre 2, le verset 6. Jusqu'au verset 9. Merci Seigneur. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore, on peut se lever. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Le verset suivant. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Seigneur, bénis ta parole ce soir, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle affecte notre vie, qu'elle nous donne du poids et de la contenance pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, que sa faveur soit sur toi. Alléluia. Celui qui est en blanc, ça va bien. On doit prier pour toi.
On doit prier pour toi. Quelque chose s'est passé dans ta vie, ça date de quelques années. Tu as commencé ta vie à aimer Dieu au début. Quelque chose est venu mélanger ton parcours. Je vois que si on ne prie pas pour toi, tu seras irrécupérable. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Quand je lisais la Bible tout à l'heure, j'ai vu un ange pointer du doigt vers toi. Et l'ange a dit que je prie pour toi. Parce que Dieu doit te sauver de quelque chose. Qui t'a invité? C'est pas moi, Nadia. Ah, c'est ton fils. Si on ne prie pas pour toi, et si tu ne te donnes pas vraiment au Seigneur, tu ne pourras pas avoir les stabilités de ta vie. Toi, ils ont failli t'empoisonner. C'est ça? Failli t'empoisonner. Maman, dis pas ça pourquoi tu pleures, pourquoi tu as peur. Quand l'ange a tendu son doigt vers toi, je me suis retrouvé dans une cérémonie. J'ai vu des bâches. J'ai vu qu'on le pleurait. Mais tu as besoin de donner ta vie à Jésus réellement. Pour que ce programme des ténèbres comme ta vie ne puisse pas se faire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Comment? Tu fais des petits points. Tu devais être très loin. Parce que tu es intelligent. Mais le diable veut malmener ta vie, ta destinée. Ce que je dis, il faut le prendre très au sérieux. Le 14 novembre, quelque chose devrait arriver. Est-ce qu'on peut prier pour notre frère? Est-ce qu'on peut l'aider ce soir? Tu peux approcher devant, s'il te plaît. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime. Tu comprends? Je n'ai pas juste venu à une invitation. C'est un moment, je t'ai invité. Je suis venu passer un moment de ta vie de vie. C'est le Seigneur qui t'a conduit ici. Parce que Jésus veut que tu fasses la paix avec lui. Le 14 novembre, j'ai vu quelque chose de grave derrière. Et j'ai vu qu'on pleurait. Mais parce que tu es venu ici, cela n'arrivera pas. Est-ce qu'on peut tendre la main vers lui? On peut se lever et tendre la main vers lui. Donc c'est le frère de Nadia, c'est le frère de Jessica, et puis vers une autre sœur. Donc ce sont tes sœurs. Tu es l'aîné.
Jésus t'appelle. Parce que toi, tu es serviteur de Dieu. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Hein? C'est vrai, il faut lui dire ça. Où ça? On lui a dit ça où? Qui lui a dit ça? Un serviteur, un homme de Dieu lui a dit ça ici. Parce que tu vas servir Dieu. Dans quelques mois, dans quelques semaines, on va te reconnaître. Si tu te donnes à Jésus, il va avoir un rattrapage. C'est comme si tout le retard que tu as subi dans la vie, que la sorcellerie t'avait subi. T'avais subi. Depuis je l'ai pété. Jusqu'à la sorcellerie là-bas te libérer. Et le retard là, tu vas rattraper ce retard. Le retard qui a été causé par les pétés, ça va te libérer. Et tu vas expérimenter la grâce de Dieu. C'est Jésus qui te faut. C'est comme si le soir elle est venu ici, là, c'est à cause de toi. C'est comme si c'est à cause de toi seul qu'on est venu ici. Quand tu venais à la naissance, j'étais là, ils ont fait une haie. Et puis tu es rentré. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Si tu ouvres ton cœur, que tu le reçois dans ta vie, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, Dieu va intervenir de manière extraordinaire dans ta vie. Dieu va te faire grâce. Est-ce que tu veux marcher avec Jésus? Tu veux le suivre? Tu veux marcher avec lui? Les enfants spirituels qui portent des piercings, qui ont des tatouages, qui ont des dreads. Il y a des filles qui attachent même des chaînes aux pieds. Mais Dieu ne juge pas. Quand elle vient, quand je lui parle de Jésus, au fur et à mesure, elle-même, or qu'il tient, elle amène. Jésus, si tu ouvres ton cœur, que tu acceptes de le recevoir aujourd'hui, il va transformer ta vie. Je vais me proposer de t'aider. Personnellement, de t'encadrer. Ce qu'il a fait pour moi, il va le faire aussi pour toi. Et tends ta main vers lui et annule les plans de l'ennemi contre sa vie. Que le décret de destruction, on veut rendre sa vie stable, on veut que sa vie soit inutile. Que ce plan ténébreux contre sa vie soit inutile. Cette malédiction et cette pratique ténébreuse qui vient de la famille de son père, qui vient de ce pays de l'Ouest, que cela soit révoqué au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus. Prie s'il te plaît au nom de Jésus. S'il te plaît, prie au nom de Jésus. Demande la grâce et la miséricorde de Dieu. Le plan de destruction qui veut le rendre stable, inutile, soit révoqué. Que l'amour de Dieu rattrape son temps. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lève les deux mains s'il te plaît. Tu peux lever les deux mains. Tu peux répéter cette parole avec moi. Tu peux dire Seigneur Jésus. Ce soir, tu m'as conduit dans ta maison. Parce que tu veux transformer ma vie. Je viens à toi et je demande pardon pour tous mes péchés. Toutes les fois, je me suis éloigné de toi. J'ai vécu ma vie sans toi. Je demande pardon. Je reconnais que je suis pécheur. Et ce soir, je veux t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je l'ai déjà fait par le passé. Mais aujourd'hui, je veux m'engager de suivre réellement au nom de Jésus. Inscris mon nom dans ton livre de vie et fais de moi un fils de Dieu pour la gloire de ton nom
Au nom de Jésus. Père, je prie pour cet homme. Je demande aujourd'hui que ta grâce et ta faveur se répandent dans sa vie. Je prie que l'œuvre des ténèbres contre lui soit révoquée. Alors que ton ange me l'a fait localiser ce soir, que le piège, l'enfer contre sa vie soit révoqué au nom de Jésus. Que l'esprit qui l'a suivi jusqu'ici, par la puissance de Christ, je libère sa vie. Éloignez-vous de lui, je vous commande. Vos yeux s'éloignent de lui. À partir d'aujourd'hui, vous libérez complètement sa vie. Je proclame la vie de Dieu à partir d'aujourd'hui. Seigneur, fais grâce à cet homme. C'est la nulle. Sois sincèrement. Tu acclames ton signe. Amen. Que Dieu te bénisse, que sa grâce, sa faveur soit sur toi. Alléluia. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Ce texte que nous avons lu, il est déjà 21h. Ce texte que nous avons lu, amen, nous fait comprendre que la gloire de la seconde, il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Parce qu'il y avait un temple qui avait été bâti auparavant. Et le temple a été détruit. Détruit par l'armée ennemie. Et la gloire de ce temple était perdue. Et la Bible dit que le Seigneur a dit, ce temple qui a été détruit, ce temple qui a connu cette situation, ne sera pas comme le nouveau temple qui sera construit. Il aura une gloire plus immense. Il aura un poids beaucoup plus énorme. Quelque chose de plus glorieux, de plus excellent. Amen, alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que tu ne finiras pas ta vie dans la vallée. Tu ne finiras pas ta vie dans les plaies, dans les larmes. Mais ce que Dieu a pour toi, c'est que tu finiras ta vie dans la gloire. Oui et oui, je dis tu finiras ta vie dans la gloire. Je parle de la gloire sur terre et de la gloire dans l'éternité. Tu ne finiras pas ta vie que dans les stress de la vie. Il y a une date de péremption aux situations de la vie. Il y a une date de péremption à la maladie. Il y a une date de péremption à tout ce qu'on peut connaître comme douleur dans la vie. Ce n'est pas éternel. Tu vas traverser la situation et Dieu va te faire la grâce. Alléluia. Ce soir, dans ce message ou dans ce texte, je veux faire ressortir quelque chose d'important. Je veux parler de l'éternel, ma force. Alléluia. C'est parce que l'éternel est la force d'Israël qu'il dit à son peuple que la gloire de cette maison qu'on est en train de construire sera plus grande que celle qui a été construite auparavant. Si l'éternel est ta force, et si tu mets ta confiance en l'éternel, si tu fais de lui la force de ta vie, qu'importe ce que tu peux subir dans la vie, tu finiras par briller, tu finiras par triompher, tu finiras par t'en sortir, tu finiras, écoute-moi, à avoir la tête levée, à ne pas traverser l'année avec la tête baissée, mais tu finiras l'année avec la tête relevée. Dieu va t'aider au nom de Jésus. Je dis Dieu va t'aider au nom de Jésus. Je dis Dieu va t'aider au nom de Jésus-Christ. Si tu fais de lui ta force, tout ira bien pour toi. Alléluia. La force, c'est ce qui fait fonctionner une chose. La force, c'est l'énergie d'une chose. On ne peut rien faire sans force. On ne peut rien faire sans force. La gloire que Dieu donne, c'est la force que Dieu donne à ta vie. La gloire, c'est le poids que Dieu donne à
ta force. Amen. Et Jésus veut te dire qu'il faut mettre ton espérance en l'éternel. Parce que si tu mets ton espérance en l'éternel, les choses qui semblaient être compliquées pour les autres seront plus faciles pour toi. Ton amen n'est pas bienvenu. Alléluia. La force permet de faire deux choses. La force permet de se défendre et la force permet de préserver ce qu'on a. Amen. Alléluia. Dans ma vie, quand j'étais encore plus jeune, je me suis beaucoup battu. Amen. Tellement que je faisais par là, je suis allé faire karaté. Pour continuer à faire par là, pour grandir dans ma dimension des paroles. Alléluia. Pour grandir dans ma dimension, tu peux répondre à mon appel. Ce sont des dames. Alléluia. Et il y a deux types, il y a deux dimensions, deux choses pour lesquelles la force est utilisée. On utilise la force pourquoi? Pour se défendre. Lorsque tu es attaqué, c'est avec la force physique, la force spirituelle que tu as, que tu peux te défendre. Alléluia. Lorsque les uns se lèvent contre toi, c'est la force que tu as qui te permet de te défendre. Et c'est aussi avec la même force que tu peux affronter les batailles de la vie et être capable de vaincre. Dis éternel, tu es ma force. Dis encore éternel, tu es ma force. Dis encore éternel, tu es ma force. David dans le psaume 26, verset 7, il dit l'éternel est ma force. Si Dieu est ta force, la gloire que tu as perdue, il te redonnera cette gloire. Si Dieu est ta force, ce qui a perdu ta famille, tu vas terrasser cela. Si l'éternel est ta force, si tu mets en lui ta confiance, tu te confies à la force de l'éternel, les choses qui semblaient être compliquées dans ta vie deviendront plus aisées. Dis encore la force de l'éternel. Dis encore la force de l'éternel. La force d'une personne, d'une organisation est en fait adossée à la capacité de cette chose. Quand on dit celui-là, il a une force, ça veut dire qu'il a une capacité. Quand on dit celui-là, il a une force, deuxièmement, ça veut dire que cette personne-là est adossée à des alliances. Je me souviens que tel que j'étais là, je faisais parler dans mon quartier. Quand tu touches à mes frères, quelle que soit la taille que tu as, moi-même je suis skinny, mais quelle que soit la taille, la forme que tu as, soit tu me mets par terre, ou soit tu te mets par terre. Peut-être c'est à cause de ce gros cœur là que Dieu m'a donné l'onction pour la délivrance. Parce que je ne vais pas te laisser. Alléluia. Donc quand les petits sont dehors là, quand un enfant il parle beaucoup dehors, il sait si quoi il a vu. Quand tu vois les femmes, elles parlent. Elle sait sur quoi elle a arrêté. C'est parce qu'en fait, elle a une alliance, quelque chose, elle a une force derrière. Alléluia. Elle a une force derrière. La force d'une personne, c'est ses capacités, mais c'est aussi ce sur lequel il est appuyé, il est adossé. L'éternel nous donne la capacité de faire des choses, mais aussi il est lui-même notre force, parce que notre vie, notre foi, notre confiance est enracinée en lui. Tu dois apprendre à faire confiance en Dieu, à perdre la foi dans le Seigneur. Ne confie pas ta force dans l'argent que les gens peuvent te donner, dans le travail que tu peux avoir, mais bâtis-toi dans l'éternel. J'ai connu un monsieur il y a quelques années, il touchait presque 2 millions par jour. Il avait beaucoup d'argent. 2 millions par jour, ça te fait autour de 60 millions le mois. Il ne travaillait pas les dimanches. Donc il tournait autour de 50 millions qu'il gagnait pratiquement le mois. Le monsieur avait un orgueil, une confiance dans sa force. Mais quand la crise est venue en 2011, il a tout perdu, tout ce qu'il avait. On a tout enlevé. Sa force a été ébranlée, a été anéantie. Tel que tu es assis ici, tu es une jeune femme. Tel que tu es assis ici, tu es une maman. Place ta confiance en l'éternel.
Fais de lui ta force. Fais de lui ton efficacité. Compte sur Dieu. Lui seul peut t'aider. Lui seul peut exaucer tes prières. Peut changer ton histoire. Peut transformer ta vie. Tu n'as pas toute force, toute avantage dans la vie. C'est l'Éternel qui est ta fortune. C'est lui qui est ton honneur. C'est lui qui est ta force, ton efficacité. Place ta confiance en Dieu et non et non. Place ta confiance en l'Éternel. Quand David dit que l'Éternel est ma force, c'est parce qu'il sait pourquoi il le dit. Alléluia. David était dans la brousse. C'était un enfant, il était adolescent. Mais bien qu'il soit adolescent, ses parents l'ont pris, l'ont emmené en brousse pour aller faire paix le troupeau de son père, de sa famille. Dans la brousse là-bas, quand les lions et les ours venaient attraper les amis de son père, David allait combattre contre les lions et les ours. D'où venait cette foi et cette capacité? C'est parce qu'il était enraciné en Dieu. Il savait que lui n'avait pas la force, mais sa force, il la puisait en Dieu. Vous connaissez Goliath? Goliath, c'est pas Goliath, on dit géant, c'est un géant. Hein? Il faisait au moins 3 mètres. C'est-à-dire 6 coudées. Qui a déjà vu quelqu'un qui fait 2 mètres? Les basketteurs là, c'était font 1m95 comme ça, d'autres font 2 mètres. Mais Goliath, il ne faisait pas 2 mètres, il faisait au moins 3 mètres. C'est-à-dire 6 coudées. À peu près 3 mètres. Parce que un coudé tourne autour de 2000 mètres par là. Il était gaillard. L'armure que Goliath portait, ça faisait 60 kilos. Son armure, c'est-à-dire ça guérit là, c'est 1 kilo, même 10 kilos dessus. Ça lui porte. Son épée même qu'il porte là, c'est quelqu'un qui transporte ça pour lui. Goliath n'était pas seulement un géant. Goliath c'était en fait, comment on l'appelle, un hybride. C'est un être hybride, ça veut dire qu'il est mi-esprit et puis mi-homme. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que c'est un enfant de génie. C'est ça que enfant de génie. Goliath là, il avait, toi tu as 5 orteils, non? Tu as 5 orteils. Tu as 5 orteils, non? Lui il a 6. C'est un enfant de génie. Goliath, depuis qu'il est petit, il a appris à tuer l'homme. Comment on tape quelqu'un qui va mourir. Quand nous on faisait karaté, c'est quand quelqu'un vient vers toi, comment tu fais et puis tu peux le renverser. Goliath, quand lui il était petit, quand il apprenait à faire la guerre, on lui dit épée ça là. Voici comment tu as tapé pour tuer quelqu'un. Depuis les petits, on l'a appris à tuer. On a appris à boire le sang. On a pas senti l'odeur du sang. Goliath était un sacrificateur. Goliath n'est pas simple. C'est pourquoi quand David l'a terrassé, David l'a coupé sa tête. Pour le tuer 2 fois. Goliath est mort 2 fois. Quand il a tapé, il est tombé, il a coupé sa tête. Parce que c'était un être spirituel. C'est un homme comme ça quand il venait contre David. David dit, tu viens contre moi avec ton épée, avec ta lance et ton javelot, avec tes choses là. Mais moi, je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées. David là, apparemment, il est un esprit suicidaire. Amen. J'ai vu un petit chiot qui est en train d'aboyer 6 lions. Amen. On dit quand un singe veut mourir, c'est le truc qu'il fait chaud dans la forêt. Toi, tu es chiot, tu aboies 6 lions. Tu es courageux. C'était l'histoire de David et de Goliath. Toi, l'enfant, tu vas affronter. Qui es-tu? Où allez-vous? Alléluia. Et la Bible dit, parce qu'il puisait sa force en Dieu, il a affronté Goliath par sa foi, par sa confiance en Dieu, et il a terrassé Goliath. Je te vois terrasser Goliath dans ta famille. Ton amène est compliquée. Je te vois la tête tomber au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a mis sa confiance en l'Éternel. Si l'Éternel est ta force, ta gloire sera glorieuse. Ton avenir sera glorieux. La gloire, la seconde maison, arrive quand tu es capable de mettre ta confiance totalement en Dieu.
de croire que même si je suis en train de prendre de l'âge, il y a toujours une possibilité que Dieu fasse un miracle dans ma vie. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Je vais te donner des éléments rapidement. Comment on active la force de Dieu dans notre vie? Première chose, c'est en étant toujours présent dans la présence de Dieu. En étant toujours en présence de Dieu. Psaume 84, le verset 7. Est toujours en présence de Dieu. Tu peux activer la force de Dieu. Tu peux t'enraciner en Dieu. Quand tu es présent constamment dans la présence de Dieu. J'ai l'habitude de dire aux gens que si tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, il sèmera sa présence dans ta présence. Amen. Si tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, il sèmera lui sa présence dans ta présence. Amen. Ça veut dire que Dieu va te communiquer sa présence partout où est-ce que tu vas. L'un des plus grands dons que Dieu puisse faire à un homme, c'est le don de sa présence dans sa vie. Quand Dieu est avec toi, tu ne craindras rien. Quand Dieu est avec toi, le sorcier qui ne se brosse pas, qui ne se lave pas, ne peut pas agir contre toi. Il fera ces choses, mais il ne pourra pas t'atteindre. Parce que ta vie est enracinée dans le Seigneur. L'habitude de la présence de Dieu. Tu dois avoir l'habitude de la présence de Dieu. Tu peux faire de lui ta force que quand tu as cette habitude de sa présence. Il y a des gens qui sont dans la présence de Dieu de manière occasionnelle. C'est par accident qu'il vient à l'église. Vous savez, il est en train d'aller à la pharmacie, puis il passe par une fois qu'il y a l'église, puis il rentre en même temps. C'est par accident que il va à l'église. Si l'Éternel, tu l'as de manière permanente, tu es permanemment dans sa présence, tu comprendras que ta confiance en lui sera enracinée et rien ne pourra te déboulonner dans la vie. Tu seras stable et tu avanceras dans la vie. Deuxième chose, je vais m'arrêter là. Amen. On a beaucoup. Alléluia. C'est par la joie. Néhémie 8, verset 7. La joie. Alléluia. Il dit, la joie du Seigneur est ma force. Il connaît des chants. La joie du Seigneur est ma force. Vous ne connaissez pas ça? Ah, mais André, vous êtes des chrétiens de 2000. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Libéré, Christ m'a libéré. Libéré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alléluia. La force de l'Éternel provoque la joie dans notre vie. Quand Dieu est votre force, vous êtes permanemment dans la joie. Vous n'avez pas peur de la vie. Vous ne craignez pas de la vie. Vous êtes ténace dans votre vie. Rien ne peut vous effrayer. Rien ne peut vous atteindre. Vous êtes psychologiquement prêt. Vous êtes psychologiquement, vous savez, je dis d'habitude aux gens qu'un bateau sur la mer ne peut jamais chavirer s'il n'y a pas une ouverture dans le bateau. C'est lorsque le bateau est percé que l'eau peut rentrer dans le bateau. Mais aussi longtemps que le bateau n'est pas percé, l'eau ne pourra pas rentrer dans le bateau. Si tu n'ouvres pas la porte, l'ennemi n'entrera pas dans ta vie. Aussi longtemps que la joie de Dieu, la joie de lui appartenir est constamment dans ta vie, écoute-moi, tu seras plus fort que tes ennemis. Ils ne pourront pas te terrasser. Je vais terminer avec ça et puis on va prier. Il est déjà 21h. Gloire à Dieu. Demain, je veux que tu fasses l'effort d'être très tôt à la veillée. C'est 21h, c'est ça, non? 21h, je vais faire l'effort d'être là. Amen. Nous allons naviguer dans une bonne atmosphère prophétique. Et Dieu nous fera du bien. L'autre chose que je vais te dire, pour activer la force de Dieu en toi, c'est la Sainte Seine. Amen. Dis avec moi la Sainte Seine. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église et puis ils négligent la Sainte Seine. La Sainte Seine, ce n'est pas juste un rituel que les chrétiens, pas un rite que les chrétiens font.
La Sainte Seine a une valeur spirituelle. Quand je vais faire la délivrance de certaines personnes qui font des prières et puis n'arrivent pas à délivrer, là, je les fais prendre la Sainte Seine, eux seuls, ou à leur famille. Je les fais prendre la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine a un pouvoir de délivrance inimaginable. La Sainte Seine qu'on prend là, ça déclenche en toi la spiritualité. La Sainte Seine que tu prends là, ça fortifie ton être intérieur. La Sainte Seine que tu prends là, ça permet à la faiblesse de ta vie de devenir force et à devenir efficace dans la vie. Afin que tout ce qui est eux de l'ennemi, les pièges devant toi, ne puissent pas te terrasser. Tiens-toi sur les pieds, moi. Alléluia. Amen. Tu vas dire, Seigneur, fais du Seigneur, tu es ma force. Apprends-moi à me confier en toi. Apprends-moi, Seigneur, à avoir confiance en toi. Lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Lève ta voix, parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu au nom de Jésus. Lève ta voix, prie, dis, Seigneur, apprends-moi à me confier en toi. Sois ma force. Sois ma force. Lève ta voix, parle à Dieu maintenant. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, ta fidélité. In the mighty name of Jesus. Lève les deux mains, je prie avec toi. Père, merci pour ta grâce. Merci pour cette soirée. Nous prions pour ton peuple aujourd'hui. Je prie pour ton peuple en ma qualité de serviteur. Je prie que ta grâce demeure sur la vie. Fortifie la foi et la force de chaque personne ici, Seigneur. Qu'il ne puisse plus être affaibli, mais qu'il se fortifie en toi. Toi qui donnes la gloire, toi qui élèves et toi qui bénis. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Prends ton offrande dans la main. Prie sur ton offrande.